messieurs, bonjour et bienvenue au Flash sur la RTB. Le président du Faso vient de rentrer hier de Riyad, où il a participé dimanche au sommet arabo-américain sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. À l'appel du roi de l'Arabie Saoudite, 25 chefs d'État se sont retrouvés à Riyad pour réaffirmer leur unité contre le terrorisme. Un sommet qui a été aussi marqué par l'adresse du président américain Donald Trump aux pays musulmans. Le président américain souhaite un New Deal contre le terrorisme. À l'occasion, Rochma Christian Kabore et ses pairs ont inauguré un centre international contre l'extrémisme violent. Le Premier ministre Paul Kaba Thieba a reçu hier dans la soirée deux personnalités. Il s'agit de la représentante de la Banque africaine de développement au Burkina en fin de mission. Antoinette Boutoumoumbira est allée faire le point des investissements de la BAD au Burkina. L'agriculture et l'énergie sont les domaines dans lesquels cette institution intervient au pays des hommes intègres. Paul Kaba Thieba a également reçu Seydou Bouda, membre du conseil d'administration de la Banque mondiale. Il dit être venu faire le point de l'état de la coopération entre la Banque mondiale et le Burkina. Une coopération qui devrait être chiffrée à plus de 1,3 milliard de dollars d'engagement d'ici fin juin 2017. Le ministre de la Sécurité vient d'achever sa tournée dans la boucle du Mouhoun, dans les provinces du Souré, du Nayala, Simon Compaoré a pu s'enquérir des conditions de vie et de travail des policiers et des gendarmes. Manque d'infrastructures, insuffisance de manque de moyens financiers et d'équipement, insuffisance de personnel, ce sont là les difficultés que le personnel de la sécurité de ces localités ont porté à la connaissance du premier responsable de la sécurité, Simon Compaoré. L'Organisation mondiale de la santé estime que le décès d'une personne au nord-est de la RDC pourrait être lié à Ebola. Il s'agirait d'un 4e décès en lien avec l'épidémie en cours dans cette partie du pays. Depuis quelques semaines, le nombre des cas de la fièvre hémorragique est passé de 29 à 37 selon une dernière réévaluation de l'OMS. Des 37 cas, on est passé donc à 2 décès, dont formellement attribué à Ebola. 400 autres personnes ayant été en contact avec les malades de l'actuelle épidémie sont observées par les autorités sanitaires. Une explosion à caractère terroriste a nouveau endeuillé le Royaume-Uni lundi en fin de soirée. L'explosion s'est produite à proximité d'une immense salle de concert de Manchester, au centre-ouest du pays. Au moins 19 personnes ont été tuées par la déflagration. Une cinquantaine de victimes ont été également blessées. L'explosion s'est produite juste à la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, qui fait partie des rescapés. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.